Un de mes amis m'a dit, Lisa, quand tu commences à être en meilleure santé, à simplement écouter sa voix, là où sa voix est la plus forte, c'est comme si tu changeais de pas de danse. Tout le monde dans votre vie a fait la valse et tout d'un coup, vous passez au foxtrot. Ce n'est pas seulement vous qui êtes touché, tout le monde est désaxé et vous marchez sur les pieds. Ils aiment la façon dont Parce que c'était tu ne avant. joues plus ton rôle, ils se sont habitués à ton rôle. C'est une note différente dans la symphonie et tout d'un coup, ça sonne discordant. Elle a dit, vous allez inévitablement décevoir les gens. Beaucoup de femmes écoutent en se disant, ok, je suis totalement d'accord avec ça, je veux que Dieu soit celui pour qui je danse. Cependant, en pratique, comment puis-je discerner entre l'affectation de Dieu pour moi et les attentes humaines? Cela peut devenir flou, surtout lorsque votre famille vous dit que vous devriez faire ceci ou cela, lorsque d'autres mères vous disent que vous devriez faire cela, lorsque votre conjoint vous dit non chérie, comment faire concrètement pour dire ce que c'est? Je danse pour le Seigneur et j'entends sa voix. Comment faites-vous cela? Je pense que les artistes, parce que je suis aussi connectée de cette façon, vous êtes connectés pour entendre toutes les choses. Donc, s'il y a 20 stations qui passent, on les entend toutes. En tant qu'artiste ou d'homme d'affaires, vous voulez danser pour eux. On est fait pour entendre et avoir envie de danser. Donc la façon de s'assurer que vous dansez sur le bon air et de vous éloigner suffisamment de toutes les stations pour entendre celle qui est réellement conçue pour vous atteindre, c'est-à-dire le calme. Quand vous pensez à Jésus et que vous lisez le Nouveau Testament, ok, il est Dieu. Donc en théorie, si je me promène, je devrais avoir une ligne directe vers le ciel pour entendre mon Père parler. Mais il s'est aussi débrouillé tout seul. Il a repoussé dans le... Il est parti, il se retirait. Et parfois, quand il y allait seul, il n'en prenait que 2 ou 3. Je pense que ce qui est pratique, c'est que je ne sais pas vraiment ce qui sort de la source de mon propre cœur et du Saint-Esprit qui vit en moi. À moins que ce ne soit suffisamment calme pour que j'entende la seule voix qui compte. Je pense que pratiquement, c'est littéralement se retrouver seul. Et du temps seul avec lui pour que vous puissiez distinguer les différentes stations. La première chose est d'apprendre à entendre la voix de Dieu et à discerner sa voix. Apprendre à isoler sa voix des autres voix du monde. C'est quelque chose que l'on apprend tout comme je connais la voix de ma mère. Et si je vais dans un restaurant bondé, si je suis dans un centre commercial, si elle m'appelle, sa voix me paraîtra différente des autres voix qui sont dans la pièce. C'est parce que j'ai passé beaucoup de temps avec elle. Donc, vous pouvez apprendre, et la meilleure façon d'apprendre est de passer du temps. Nous savons que nous pouvons passer du temps en prière, nous pouvons passer du temps dans sa parole, nous pouvons passer du temps à écouter sa parole expliquée par les personnes qui prêchent, qui font des podcasts, qui enseignent les études bibliques. Vous pouvez vous immerger dans sa parole et littéralement dans ses mots tels qu'ils sont écrits dans les Écritures et apprendre sa voix. Mais pour être vraiment pratique, je veux dire, savez-vous combien de fois je gare ma voiture et je m'assois dans ma voiture pendant 5 ou 10 minutes avant d'entrer dans la maison? Parce que j'ai juste besoin de m'asseoir dans l'immobilité et le calme, et nous sous-estimons le pouvoir de l'immobilité, du calme et du silence. La réalité est que pour marcher droit avec le Seigneur, nous allons décevoir les gens autour de nous. Un de mes amis m'a dit, Lisa, quand tu commences à être en meilleure santé, à simplement écouter sa voix, là où sa voix est la plus forte, c'est comme si tu changeais de pas de danse. Tout le monde dans votre vie a fait la valse et tout d'un coup, vous passez au foxtrot. Ce n'est pas seulement vous qui êtes touché, tout le monde est désaxé et vous marchez sur les pieds. Ils aiment la façon dont Parce que c'était tu ne avant. joues plus ton rôle, ils se sont habitués à ton rôle. C'est une note différente dans la symphonie et tout d'un coup, ça sonne discordant. Elle a dit, vous allez inévitablement décevoir les gens. Je me souviens que les premières fois que j'ai commencé à dire non, les gens disaient, mais tu as toujours fait ça. J'étais comme, je ne vais pas le faire maintenant. Comment ai-je appris à bien dire non? Si je vous disais à tous que j'ai appris ça, je serais frappée par la foudre. Je me donnerais encore un D dans les bons jours, un C- quand il s'agit de dire non, quand j'ai besoin de dire non. Je suis définitivement en train d'apprendre à être sage quand je dis oui et quand je dis non. Là où ma courbe d'apprentissage a augmenté, c'est en devenant maman. Il y a des choses auxquelles je dirais oui par culpabilité et auxquelles je ne dirais pas oui maintenant parce que je suis une mère célibataire avec une petite fille.
Je veux protéger son cœur, je veux protéger notre calendrier pour m'assurer que j'ai assez de temps avec mon enfant. Je veux m'assurer qu'elle n'est pas à bout de souffle. Je ne prendrai pas soin de moi de cette façon, mais je vais prendre soin de mon enfant. J'ai l'impression qu'encore et encore, Dieu me dit, « Je voulais cela pour toi, chérie. Je suis fière que tu prennes soin de Missy et que tu gardes son cœur, mais en fait, je l'ai toujours voulu pour toi. » Voici une des choses que j'ai expérimentées, c'est que dire non est comme un muscle. Si tu ne le fais jamais, la première fois que tu le fais, tu es probablement très mal à l'aise. Oh, mon nom est encore très flasque. Tu pourrais probablement me convaincre de le faire, mais plus vous le faites, plus ce muscle se renforce au fil du temps. Cela devient plus facile. Tu peux le faire avec gentillesse. Je pense que les gens pensent que non est impoli comme « non, je ne vais pas faire ça ». Cela ne va pas ressembler à cela du tout. J'utilise l'exemple de mon mari, Matt. Beaucoup d'entre vous l'ont rencontré. Matt est si gentil et il me dit souvent non. Mais il ne prononce jamais le mot. C'est un peu comme le sandwich de la critique. Il commence par quelque chose de très gentil, puis décline, puis dit quelque chose de très gentil. Je lui dis « Chérie, je pense qu'on devrait refaire tout le rez-de-chaussée ». Et il me répond « Waouh, c'est intéressant, mais nous n'avons plus de place dans le budget pour une rénovation. Mais merci d'être créatif. » C'était si gentil, mais c'était un non. Vous pouvez être si gentil à ce sujet. Vous pouvez. Et je sais que cela semble simple, mais j'aide les femmes avec cela dans les affaires. Souvent, elles doivent refuser des choses. Je dis, je sais que cela semble stupide, mais écrivez-le. Préparez comment vous allez le dire. Quelqu'un m'invite à faire un discours et je vais refuser. Ils veulent que je fasse pour un ami, c'est un... Tu peux dire oui quand ça te semble juste de dire oui et que Dieu t'appelle. Mais quand vous êtes prêt à dire non, écrivez la façon dont vous allez le dire et entraînez-vous devant le miroir, devant votre conjoint, devant votre chien. Et ensuite, quand cette personne vous demande, vous ne sentez pas mis dans l'embarras. Vous ne sentez pas sur la défensive. Je ne sais pas quoi dire. Vous l'avez scripté et vous dites cette phrase même si vous avez l'impression d'essayer de vous convaincre un peu pendant que vous êtes mal à l'aise. Cela vous aide à renforcer ce muscle parce que c'est difficile au début. À tout moment, je suis une épouse. À tout moment, je suis une mère. À tout moment, je suis un ministre. À tout moment, je suis un disciple du Christ. C'est ce que je suis. Ce que j'ai besoin de faire, c'est de permettre à l'huile du Saint-Esprit de faire tourner cette roue pour que je n'ai pas l'impression de devoir maintenir toute cette hiérarchie de besoins. Je dois avoir ce compartiment, puis ce compartiment, puis ce compartiment, parce que c'est trop rigide. Alors que nous vivons dans un monde très flexible, alors que Dieu continue à m'appeler de plus en plus profondément dans une relation où je le suis, je pense que ce qui est crucial, c'est quelle est votre idée de tout avoir? Si tout avoir, c'est suivre Jésus et faire tout ce qu'il m'a demandé de faire aujourd'hui, dans cette saison, avec Jésus, alors je peux le faire. Si c'est essayer d'impressionner les autres et faire ce que les autres veulent que je fasse, alors je ne peux pas. Je pense que certains d'entre nous se disent « j'ai besoin de X heures » ou « je dois avoir un corps parfait » ou « je dois tout nettoyer ici » et « je dois tout produire ici » et je me dis « waouh, c'est extrêmement épuisant. » Quand je vais me coucher ce soir, ai-je fait ce que Dieu m'a appelé de faire aujourd'hui, quoi que cela puisse signifier? Je vais dire non, mais comment puis-je dire oui? Dire oui peut signifier que vous demandez de faire quelque chose pour lequel je ne suis pas la personne, mais quelqu'un d'autre l'est. Ce n'est pas le cas, mais il y a peut-être une autre opportunité. Comme vous l'avez dit, un câlin n'est pas une félicitation. C'est ça, valoriser l'invitation et dire « je veux te dire oui, je ne peux pas te donner le oui que tu m'as demandé, mais voici un autre oui que je peux te donner. » Je ne peux pas parler, mais Lisa Harper est totalement disponible. Je pense que l'une des choses dont nous sommes coupables quand il s'agit de dire non est d'être malhonnête. Nous disons oui alors que nous voulons vraiment dire c'est non. Et ce que nous voulons dire c'est non et nous allons probablement essayer de nous en sortir plus tard. Ce que j'ai essayé de me rappeler, c'est qu'un non honnête est toujours mieux qu'un oui malhonnête. Si vous voulez vraiment dire non, si c'est bien de dire non, trouvez le oui pour eux. Je pense que beaucoup de gens disent oui sans le penser et essayent de s'en sortir plus tard. Ensuite, votre parole ne veut plus rien dire parce que vous vous êtes défilé ou vous êtes arrivé plein de ressentiments et malheureux d'être là. Il ne vous considère pas comme déficient si vous avez mis votre espoir en Jésus. Il dit « c'est mon enfant ». Il ou elle est suffisant. Jésus, je soulève les femmes et même les quelques hommes qui regardent cette émission en ce moment et surtout ceux qui se sentent déficients. Ceux qui ont l'impression de ne pas être suffisants, de ne pas être jamais suffisants, de n'avoir jamais répondu aux attentes des gens qui les entourent. Peut-être ont-ils eu une mère, un père qui les a toujours réprimandés. Esprit Saint, je prie en ce moment pour que tu envahisses leur cœur et leur esprit avec la vérité. La vérité qu'ils sont suffisants grâce à Jésus. La vérité que tu es satisfait d'eux à cause de Jésus.
La vérité que tu les regardes avec bonté au lieu de les condamner. Merci, merci, merci Père de nous permettre de nous reposer sur le fait que nous avons été créés de façon merveilleuse. Tu as dit, faisons l'homme à notre image, que quelque part en nous, même les jours où nous n'y arrivons pas, nous portons toujours ton image. Nous te ressemblons. Seigneur, enseigne-nous ce que c'est que de se reposer sur le fait que nous avons été adoptés dans ta famille par Jésus. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.